C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Au sommaire de cette grande édition, situation sécuritaire dans la partie Est, puisqu'il s'agit d'une guerre contre la République démocratique du Congo, elle inclut l'unité au front contre Kagame et ses garçons de course. Au Conseil supérieur de la magistrature, sur l'implication de son président Dieudonné Kamuleta Badibanga, une cellule de crise a été mise en place pour évaluer et aider tant soit peu les magistrats victimes des affres de guerre nous imposées par l'ennemi. C'est quand même une triste réalité sur le terrain suite à l'égoïsme des traîtres de la nation et de la méchanceté de certaines figures occidentales. On compte à ce jour plus de 300 000 enfants privés d'accès à l'éducation, donc pas d'école pour ces derniers. Tel est le contenu du rapport de l'UNICEF dévoilé au public. Cette agence des Nations Unies appelle à l'urgence des mesures pour sauver l'année scolaire de ces enfants innocents. Et puis, face à cette crise sécuritaire persistante au pays, la création d'un front commun contre le Rwanda sera la meilleure recette pour vaincre cette guerre. D'après l'alliance de leaders de la société civile du pays, ces fronts sera le résultat d'une concertation tripartite interne, pouvoir, opposition pacifique, société civile. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'information. 24 heures après la réunion d'urgence du bureau du Conseil supérieur de la magistrature sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, principalement au nord et au sud Kivu, le président de cette institution, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a reçu ce mardi 18 février en son cabinet de travail le coordonnateur de l'unité justice transitionnelle et lutte contre l'impunité au sein de la MONUSCO, précisément au bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies. Koulibaly Souleymane Kafana a été invité par Dieudonné Kamuleta Badibanga dans les cadres des partenariats extérieurs avec lequel le Conseil supérieur de la magistrature, à travers sa cellule de crise, a mis en place sur la crise sécuritaire dans l'est du pays et la situation des magistrats se trouvant dans les régions occupées par les agresseurs. Suivez Télésphore Ndouba Kilima, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Hier, le 17 janvier, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni à une session urgente par rapport aux événements qui se passent à l'est de notre pays, spécialement au nord et au sud Kivu, qui est occupé par les envahisseurs. C'est à cette occasion que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature a chargé le président ainsi que modeste personne à pouvoir faire le suivi, notamment à faire des contacts avec les partenaires multilatéraux du Conseil supérieur de la magistrature, dont la MONUSCO. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons invité M. Koulibaly, qui est le chef de l'unité traditionnelle au bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains, qui est venu répondre à l'invitation du chef pour que nous puissions voir, dans la mesure possible, comment entrer en contact avec les collègues magistrats qui sont restés à Goma, qui sont à Bukavu, qui sont éparpillés à gauche, à droite dans le pays et qui ne savent pas être à un endroit sécurisé. Le président l'a reçu et nous commençons les démarches pour voir dans quelle mesure les magistrats qui sont en détresse puissent être récupérés et être mis en milieu sûr. Quelle a été la réaction de la MONUSCO? Très favorable, très favorable. Ils ont estimé qu'ils ont un grand intérêt. D'ailleurs, ils ont apprécié que ce soit au niveau très officiel que le président du Conseil supérieur de la magistrature lui-même, en personne, ait invité aux responsables de la MONUSCO pour que, avec lui, ils puissent échanger, voir comment ils peuvent sécuriser d'abord les magistrats qui sont dans les zones troubles, mais aussi chercher à les évacuer et au besoin intervenir en cas de menaces ou de difficultés que les magistrats peuvent rencontrer. Alors, du côté du président, il m'a désigné pour que je puisse faire le suivi des restes des étapes. Parce qu'entre-temps, vous le savez, hier, quand le bureau s'est réuni, ils ont décidé de mettre en place une cellule de crise et de solidarité qui est au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, qui va s'occuper de tous les cas qui concernent Nord et Sud Kivu.
La République démocratique du Congo, engagée dans cette guerre d'agression contre le Rwanda, peut bien vaincre la guerre. C'est la déclaration de l'Alliance des leaders de la société civile. Cette structure suggère que, pour ce faire, au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'organisation d'une concertation interne entre pouvoir, opposition pacifique et société civile en vue de créer un front commun pour éviter à la nation la répétition du schéma AFDL. Sa proposition est contenue dans la correspondance de ce regroupement adressé aux premiers citoyens de la République dans le cadre de la recherche de la paix au pays. Patrick Loconi. Dans cette correspondance, l'Alliance de leaders de la société civile constate, avec beaucoup de regrets et d'inquiétude, que malgré les entretiens de la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et l'église du Christ au Congo SSC, avec le président Kagame, l'M23 et l'FC de Nanga, ainsi que tous les nombreux appels au cessez-le-feu pour une solution pacifique, la conquête de l'Est par le Rwanda se poursuit allègrement. Pour ce faire, la structure revient sur ses propositions faites au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a 2 mois, en faveur d'une concertation interne entre le pouvoir, l'opposition pacifique et la société civile en vue de la création d'un front commun. L'Alliance de leaders de la société civile exhorte le chef de l'État à se ressaisir et à organiser très rapidement cette rencontre afin d'éviter de subir la répétition du schéma AFDL. Elle tient à arrêter par cette initiative l'accès au pouvoir par les armes comme l'envisageraient les terroristes produits du Rwanda. Enfin, le leader de la société civile suggère que ces fronts communs puissent entreprendre des négociations avec le gouvernement et la société civile du Rwanda sous l'égide des Nations Unies et des organisations africaines, l'Union africaine, la SADC et l'EAC. Selon l'UNICEF, des milliers d'enfants supplémentaires se retrouvent privés de l'éducation alors que la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver dans la partie est du pays. Face à l'augmentation des tueries et viols et plusieurs déplacements dans cette partie du pays, cette agence appelle à des mesures urgentes pour sauver l'année scolaire de ces milliers d'enfants. Il faut rappeler qu'avant même l'occupation de ces 2 grandes villes, de quelques localités de la partie orientale du pays, le système éducatif a été déjà sous une immense pression, notamment en raison du nombre élevé des personnes déplacées. Plus de 6,5 millions de personnes, dont 2,6 millions d'enfants, ont été contraints de fuir leur foyer. Guerre d'occupation du territoire de la RDC par le Rwanda, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que Corneille Nangaa n'atteindra pas Kinshasa. Une telle probabilité serait, selon le chef de l'Organisation des Nations Unies, quelque chose d'inacceptable. Par déduction, les analystes s'interrogent sur les vraies motivations de ce propos. Est-ce là la confirmation de la balkanisation du Congo? Tentative de réponse dans cette réflexion de la rédaction de Congo 26 Télévision. Ce propos du chef des Nations Unies sont à prendre avec tout le sérieux du monde au regard du niveau atteint par les complots internationaux africains et internes contre les Congos. S'agit-il là de la confirmation de visées annexionnistes dès lors que, pour Antonio Guterres, la guerre d'agression se limiterait à l'Est ou Goma, Bukavu, ainsi que d'autres coins sont tenus par Kagame via ses garçons à tout faire de l'AFC M23. L'opinion se souviendra que balkaniser les Congo, un vieux projet longtemps caressé par les puissances mondiales. Il y a peu dans ses prouesses, le même Antonio Guterres vantait la puissance de fait invisible du M23. Un enchaînement logique d'idées qui cache mal la concrétisation du projet de morcellement de l'ex-colonie belge, décrit en son temps par le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Il y a de cela à plusieurs décennies. Encore une fois, il y a urgence de rappeler au peuple congolais que l'avenir est préparé pour des surprises désagréables contre lui. L'unité et la cohésion en vue de faire face au projet de Kagame, de Corneille Nangaa et l'Occident deviennent plus qu'utiles.
En culture, l'événement Debout Peuple du Congo au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale poursuit son bonhomme de chemin. Après Missa Congo et la projection du film Congo, les silences des crimes oubliés, place aux rencontres congolaises de la pensée panafricaine animées par les professeurs Ngoma Binda et Emmanuel Kabongo sur l'état de lieu de la culture et de la mémoire au Congo. C'était hier lundi 17 février au Petit Théâtre du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. La suite dans ce reportage. Supposons que leur culture est... C'est dans un élan d'échange et des passages de témoins entre les aînés et la jeunesse montante que se sont ouvertes les rencontres congolaises de la pensée panafricaine, un des programmes de l'événement Debout Peuple du Congo. Les interventions ont tourné autour d'un état de lieu de la culture et de la mémoire du Congo, selon qu'elles sont un pilier important pouvant permettre aux Congolais de relever le défi que connaît le pays. Pour le premier panéliste, la responsabilité incombe avant tout à l'État qui a la charge de promouvoir l'identité du pays à travers sa culture. L'État doit prendre en charge la culture des individus. En promouvant les individus, c'est la promotion de l'État lui-même, du pays tout entier. Intervenant sur la phénoménologie de l'identité collective perdue, le professeur Emmanuel Kabongo Malou a rappelé à l'assistance l'importance de connaître l'histoire du pays pour mieux anticiper les événements pour sortir le Congo de la prédation extérieure. Surtout apprenez l'histoire du Congo, apprenez la géographie du Congo. Il faut que l'armée soit obligatoire pour nous tous, pour tous les enfants de moins de 30 ans, l'armée soit obligatoire. C'est dans l'armée qu'on construit une mentalité de défense, pas dans la rue. Il faut faire une autocritique pour voir comment est-ce que nous pouvons changer. Une session de questions-réponses a ponctué ce moment d'échange. Étudiants et jeunes de différentes structures présents ont voulu étancher leur soif du savoir. Dans son allocution de clôture, le directeur général du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale a rappelé aux jeunes leurs responsabilités quant à la survie du Congo. Il les a invités à user de la culture pour cette fin. Je suis convaincu que vous partez enrichis, peut-être guéris, peut-être libérés, et surtout des doutes qui pèsent en vous, les doutes. Vous devez retenir avec moi que exister, c'est résister. Celui qui ne résiste pas, c'est un légume. L'histoire glorieuse de la lutte pour la liberté du Congo s'écrit déjà par ses fils et filles, conscients et fiers de leur identité culturelle. Entre vos mains, vous avez le pouvoir d'apprendre. De vous dire, mais pourquoi suis-je congolais ? L'état de certaines artères de la ville de Kinshasa est très préoccupant. À l'exemple de l'avenue Kassai et son croisement avec celle du commerce dans la municipalité Gombe, elle est dans un état de délabrement très avancé. Nos reporters sont passés par là. Ils nous parlent de l'urgence de sa réhabilitation. Donnel Mbouye, Tony de la Maison. Devenue impraticable, l'avenue Kassai a cessé de rendre la circulation facile aux usagers de cette voie publique mêlant vers le centre-ville en passant par la commune de Barumbu. Les causes de cet état des choses déplorables sont nombreuses, principalement le manque d'entretien avec comme conséquence la création des nids de poules et des lacs artificiels. Une situation qui inquiète les usagers de cette avenue en voie de disparition si l'indifférence continue. Salanga passe mboga na biso mo Congo pena riche salanga passe nga beta na ngi journalier wa mais ba mituka na biso ba client ba ya en place au parquet zate nzele ko mabulu ba client kutu ba omo kima donc nzela oyo par rapport ya ba année des années banda ebeba tala to dans la ville centre ville Kassai oyo azui boulevard tout le monde la boulevard du 30 juin banda ba négligent yango kino l'autre monde en situation est bien fait eta ke biso ba maniema to ba tonzela maintenant to dans la poste situation est dans la kitoko banzele bonga kitoko pour aller sa ville za Gombe. Il y a nécessité urgente pour l'autorité publique de trouver des solutions durables et adaptées à ces mal qui entravent sérieusement la circulation. L'avenue Victoire, cette fois-ci dans la partie de la municipalité Kasavubu, tronçon Sayo rond-point Kipwanza, se trouve dans un état de délabrement et d'ailleurs déplorable au regard et au grand regret des usagers. Une cause des embouteillages qui secouent la ville dans ce coin. Sa réhabilitation doit être une urgence pour l'hôtel de ville. Rebecca Kalanda a fait le constat cet après-midi. C'est depuis plus de 6 mois déjà que l'avenue Victoire dans son tronçon Sayo rond-point Kipwanza sombre dans un chaos qui choque les conscients.
Cette voie publique n'est plus praticable alors qu'elle sert de route secondaire de premier choix. Une difficulté majeure pour les usagers et les habitants de la commune de Kasavubu qui dénoncent les constructions anarchiques dans les environs. La route que vous êtes en train de voir, cette partie, lorsque c'était abîmé, il y avait l'eau qui est en train de passer sous le macadam. Et il y a une société qui était venue, l'OVD qu'on appelle directement. Ils étaient venus avec les engins, ils ont fait en sorte que l'eau puisse passer sous le pont. En bas ici, il y a un duc que les Belges ils avaient placé. Ils étaient venus, ils ont fait des efforts, au moins 4 ou 5 jours. Ils ont fait des efforts pour que l'eau puisse passer en bas. Et il y a eu une succession de pluies, 2 ou 3 pluies comme ça. Les sables que vous voyez du chantier, les 2 chantiers qui sont là, c'est ça qui a causé que l'endroit puisse être bouché. Dans les caniveaux appropriés qui peuvent faire passer de l'eau, ça a bouché. Il y a le centre culturel qui est là, la Légion Pire, le palais du peuple qui n'est pas loin, hôpital de cinquantenaire, tout ça. Vous voyez un peu, l'environnement est mieux fréquenté par différentes sortes de populations. Donc on demande juste un soutien auprès des autorités pour que l'environnement puisse être meilleur. Pour parvenir à destination via l'avenue Victoire, il est recommandé de se soumettre à une gymnastique obligatoire. C'est du reste l'une des causes des embouteillages et des accidents. Direction Maïko, les cas tellement bouchés dans la salité, milangia maï, sachet, donc ils ont mal entretenu, qui pas ont des causes, kokatana nzela oyo. Bisonné stozo mon ata musala monte salemia, ata musala monte puis to les kana passe. Vraiment. Il y a urgence d'une intervention sur l'avenue Victoire. À l'autorité de prendre la mesure du problème et y remédier. Décédé en septembre 2024 à l'âge de 58 ans de suite d'une tumeur au cerveau, la légende congolaise Mutombo Dikembe est honorée par la NBA. Son nom a été donné au nouveau trophée de Dikembe Mutombo Humanitarian Award, une distinction qui récompensera chaque année une personne ou une organisation ayant contribué significativement au progrès de la santé, de l'éducation et de l'économie en Afrique. Une nouvelle qu'a dévoilée le commissaire de National Basketball Association NBA lors de la fameuse cérémonie Africa All-Stars, Louis Keon, occasion pour la NBA de saluer l'engagement sans faille de l'ancien pivot congolais, acteur majeur de la philanthropie sur le continent. Par cette distinction, la figure légendaire congolaise Mutombo Dikembe est donc entrée définitivement dans les annales du NBA. C'est ici que s'achève cette édition du journal. Place au rappel des titres. Situation sécuritaire dans la partie Est, puisqu'il s'agit là d'une guerre contre la République démocratique du Congo. Eh bien, elle inclut l'unité au front contre Kagame et ses garçons de course. Au Conseil supérieur de la magistrature sur l'implication de son président Dieudonné Kambili Tabadibanga, une cellule de crise a été mise en place pour aider d'abord les victimes de l'Est et bien plus les magistrats. C'est quand même une triste réalité sur le terrain suite à l'égoïsme de traîtres de la nation et de la méchanceté de certaines figures occidentales. On compte à ce jour plus de 300 000 enfants privés d'accès à l'éducation, donc plus d'écoles pour ces derniers. Tel est le contenu du rapport de l'UNICEF dévoilé au public. Cette agence des Nations Unies appelle à l'urgence des mesures pour sauver l'année scolaire de ces enfants innocents. Et puis, face à cette crise sécuritaire persistante au pays, la création d'un front commun contre le Rwanda sera la meilleure recette pour vaincre cette guerre. D'après l'Alliance des leaders de la société civile du pays, ce front sera le résultat d'une concertation tripartite interne, pouvoir, opposition pacifique et société civile. À toutes et à tous, excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.